Hi guys, welcome to this lesson. Bienvenue à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va voir un début, un extrait de leçon sur la manière dont on écrit quelqu'un. Du vocabulaire très utile. C'est parti. Hey, what's up guys? Aujourd'hui, on va encore apprendre des adjectifs nouveaux pour décrire les gens en anglais. C'est parti. D'abord, l'adjectif happy. He's happy. Il est content ou il est heureux. He's happy. Happy. Faites bien ce H, d'accord? Sinon, les anglophones ne vont pas comprendre. He's happy. A smile, c'est un sourire. A smile. A smile, c'est un sourire. L'adjectif triste, c'est sad. Sad. He's sad. Il est triste. He's sad. Une larme, en anglais, c'est a tear. Tear. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson Tears in Heaven d'Eric Clapton? Voilà. A tear, une larme. Et souvenez-vous aussi, tear gas, c'est des gaz lacrymogènes, d'accord? Tear gas, tear gas. Ensuite, l'adjectif en colère, c'est angry. Ne confondez pas les deux adjectifs. Les adjectifs affamé, avoir faim. Faim en anglais, c'est hungry, 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 avec le H, U-N. Et en colère, c'est angry, pas de H, c'est A-N, angry. Angry. She's angry. Elle est en colère. Des lunettes, c'est glasses. Glasses. A pair of glasses, c'est une paire de lunettes. D'accord? Glasses. Ensuite, l'adjectif déçu, c'est disappointed. Si je le dis lentement, disappointed. Disappointed. C'est ça qui reçoit l'accent, l'emphase, d'accord, dans le mot. Pointed, disappointed. Si je le dis lentement, je prononce bien le T, mais dans une conversation, je vais prononcer ce T comme un D en anglais américain, d'accord? Disappointed. He's disappointed. Et une barbe, c'est a beard. A beard, beard, d'accord? A beer, c'est une bière. A beer, avec un D, c'est une barbe. A beard, d'accord? Il est grand. He's tall. He's tall. He's tall, d'accord? Il est petit. He's short. C'est comme court. Court, c'est vraiment short, mais c'est aussi pour petit de taille. He's short. D'accord? He is short. Elle est grande. She's tall. Ok? She's tall. An earring, c'est une boucle d'oreille. D'accord? En anglais, on dit earring. Earring. Il est petit. He's short. He is short. He's short. Il est chauve. He's bald. He's bald. Just like me. Comme moi. He's bald. D'accord? Super cool. Ensuite, elle est petite, she's short. Ok? She is short. She's short. Une jupe, c'est a skirt. She's wearing a skirt. Elle porte une jupe. A skirt. A skirt. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais bon, pour savoir, c'est bien de savoir que the outskirts of a city, c'est vraiment la banlieue d'une ville. C'est pas le mot qu'on emploie principalement pour banlieue, mais vous pouvez le voir de temps en temps. Outskirts, he lives in the outskirts of the city, et il vit dans la banlieue de la ville. D'accord? De manière plus courante, pour banlieue, on va parler de suburbs. The suburbs, he lives in the suburbs. Il habite dans la banlieue. D'accord? Ensuite, il est beau. Bien sûr, vous connaissez l'adjectif beautiful, mais souvent pour un homme, généralement, on aime bien parler de handsome. Handsome, d'accord? Donc ce O est un peu avalé. Et on va dire he's handsome, il est beau. D'accord? C'est vraiment l'adjectif qu'on utilise pour un homme, plus he's beautiful. On pourrait dire he's beautiful, mais on préfère souvent dire he's handsome. Il est élégant, il est beau. Les sourcils, c'est eyebrows. Eyebrows. He's got thick eyebrows just like me. Il a des sourcils épais comme moi. D'accord? He's got thick eyebrows. Ensuite, elle est belle. She's beautiful. D'accord? Ça, on peut l'utiliser, pas de problème. Pour une femme, she's beautiful. Elle est belle. Parfois, une femme très élégante, on pourrait dire she's handsome éventuellement, mais très peu. Hein, ça serait assez rare. La coiffure, c'est hairdo. Her hairdo is amazing. Sa coiffure est incroyable. Hairdo. Et un collier, en anglais, c'est necklace. A necklace. A necklace. Hairdo, necklace. She's beautiful. Il est sympa. En anglais, on est he's nice, d'accord?
C'est intéressant, je me souviens encore dans mon enfance avoir appris l'adjectif nice et on nous avait appris que c'était beau. C'est pas vraiment ça. Parfois, ça peut être traduit par beau, mais la plupart du temps, quand vous entendrez nice, ça veut dire sympa ou bien. Surtout sympa, d'accord? He's nice. Un endroit, un film était sympa, nice. Une soirée était sympa, it was nice. D'accord? J'aime beaucoup cet adjectif, enfin, c'est pas que je l'aime beaucoup, c'est qu'il est très utilisé, très utile, donc goofy. Et tout ce que j'avais en tête comme traduction, c'est bête, mais c'est dit de manière gentille, je trouve. C'est pas... Parce que bête, ça paraît méchant. Il est bête. Non, c'est quel bêta. You know, he's so goofy. C'est he's a goofball. On dit aussi such a goofball. He's goofy, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours en train de blaguer, dire des bêtises. Voilà, on dit he's goofy. On dit à quelqu'un, you're so goofy. D'accord? Ensuite, on a l'adjectif boring. Boring qui est ennuyeux, d'accord? He is boring, bien sûr. Quand on parle, on va faire la contraction, même à l'écrit, on dirait he's boring. Ça veut dire il est ennuyeux. Bien sûr, c'est du mal anglais. Et comme d'habitude, tout comme en français, beaucoup d'Américains vont utiliser de l'argot. Et alors, ils n'ont pas un adjectif en soi pour dire ennuyeux en argot. Ils vont rajouter quelque chose. Et vous verrez quelque chose qu'on reverra souvent avec d'autres adjectifs. Ils vont dire... boring as hell, d'accord? He's boring as hell. Le mot hell, c'est un peu comme avec les Canadiens francophones. Tout ce qui a affaire à la religion, ça devient des mots argot. Et le mot hell, qui veut dire enfer, c'est un mot argot pour eux. En anglais, en tout cas. Donc, he's boring as hell, ça veut vraiment dire il est vraiment chiant. D'accord? He's boring as hell. Et donc, he's boring, simplement, c'est il est ennuyeux. He's boring as hell, il est chiant. D'accord? Chiant à mourir, vous pourriez dire. On peut aussi dire he's boring to death, d'accord? Il est ennuyeux à mourir. He's boring to death. Ça, c'est pas argot. Mais he's boring as hell, ça, c'est argot. Et a hat, c'est un chapeau. Mais souvenez-vous, quand vous irez aux États-Unis, les gens ne portent pas vraiment de chapeau, même s'il y a une petite mode en ce moment, en tout cas en Californie, de porter des chapeaux très classe, un peu style années 30. Mais la plupart du temps, quand vous entendrez a hat aux États-Unis, c'est pour se référer à une casquette, d'accord? Il n'y a pas de différence entre hat, chapeau ou casquette. Si vous voulez vraiment clairement dire la différence, parce que c'est pas évident, a cap, c'est une casquette, mais on entend ça dans le sens de baseball cap, et là c'est clair que c'est une casquette. Mais la plupart du temps, les Américains vont parler de hat pour une casquette. D'accord? Il a les yeux bleus. He has blue eyes. Il a les yeux bleus. He has blue eyes. He has blue eyes. On peut dire he's got blue eyes, comme on l'a vu dans le verbe to have. On peut dire he has blue eyes ou he's got blue eyes. D'accord? Et la peau, c'est skin. Skin. Skin cancer, c'est le cancer de la peau. D'accord? Ensuite, il a les yeux verts. He has green eyes. He has green eyes. Or he's got green eyes. He's got green eyes. Des écouteurs, on dit earbuds. Earbuds. D'accord? Des petits écouteurs comme il y en a là. Des earbuds. A headset, c'est un casque. Une capuche, c'est a hoodie. A hoodie. D'accord? A hoodie. 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 D'accord? He has green eyes. Elle a les cheveux courts. On peut dire she has short hair or she's got short hair. On a les deux formes du verbe avoir. She has short hair. She's got short hair. D'accord? Le cou, c'est the neck. Neck. D'accord? Neck. Il a les cheveux longs. He has long hair. He's got long hair. D'accord? He has long hair. He's got long hair. Et un bouc, c'est a goatee. Hein? Un goat, c'est un bouc, l'animal. Donc, ils disent vraiment comme nous, quasiment. A goatee, c'est un bouc. He's got a goatee. Il a un bouc. Ensuite, elle a les cheveux lisses. She has straight hair. Straight, c'est vraiment droit, d'accord? Straight ahead, c'est tout droit. Donc, she has straight hair. Elle a les cheveux lisses. She's got straight hair. Elle a les cheveux lisses. Pareil. Une raie, c'est hair part. Hair part, d'accord? Mais en anglais, plus que le nom, on va utiliser part en verbe pour dire faire sa raie quelque part. Par exemple, she parts her hair in the middle. C'est elle fait sa raie au milieu. Elle sépare ses cheveux au milieu. She parts her hair in the middle.
D'accord? She parts her hair in the middle. She has straight hair. D'accord? Ensuite, she has curly hair. She's got curly hair. Elle a les cheveux bouclés. Encore une fois, she has curly hair. She's got curly hair. Elle a les cheveux bouclés. Elle est amoureuse, on dit she's in love. She's in love. D'accord? She's in love. Ensuite, il est blond, he's blonde. He has blonde hair. He's blonde, he has blonde hair. Même chose. Une mèche de cheveux, c'est a lock. D'accord? A lock. Une mèche. Lock. He's got blonde locks. Ensuite, she's blonde. She's blonde. She has blonde hair. Elle est blonde. She's a blonde. C'est une blonde. Ok? She has blonde hair. She's cute. Cute, c'est un adjectif qu'il faut connaître. C'est mignon ou mignonne. D'accord? Masculin ou féminin. She's cute. She is cute. She's cute. Non, on va vraiment dire she's cute. Et freckles, c'est des taches de rousseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la série Lost. C'est vieux ça. Hein? Mais il y avait un personnage, c'était une brune. Peut-être que là, on peut la voir. Son surnom dans la série, c'était Freckles. Parce qu'elle avait des taches de rousseur. Voilà. Je ne sais pas du tout, parce que j'ai jamais vu cette série en français. Donc je ne sais pas s'ils avaient un équivalent ou s'ils avaient trouvé autre chose. Mais en anglais, son surnom, c'était Freckles. Parce qu'elle avait des taches de rousseur. Ensuite, il est brun. He has brown hair. He has brown hair. Il est brun. Il est mannequin. He's a model. He's a model. D'accord? He's a model. He's got brown hair. He has brown hair. Elle est brune. She has brown hair. She's got brown hair. On dit aussi beaucoup ce mot. On utilise ce mot français. On dit she's a brunette. Hein? She's a brunette. She is a brunette. She's a brunette. On dit beaucoup ça. She's hot. Elle est canon. Alors ça, c'est un peu mal interprété parce que parfois, il y a des Français qui voient ça, ils entendent she's hot et ils pensent, oh, elle est chaude. C'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Hein. She's hot, c'est-à-dire c'est une bombe. Elle est canon. On emploie ce mot à la télé pour dire d'une fille, d'une actrice, d'une chanteuse, oh, elle est canon ce soir. She's hot. And she's really beautiful. D'accord? Il est poileux, he's fluffy. Hein. Quand on a ces poils de chien là qui sont un peu épais, qui ressortent un peu, on dit he's fluffy. D'accord, il est poilu. Va chercher, pour un chien, on va dire fetch ou go fetch. On peut dire l'un ou l'autre. Fetch ou go fetch. Va chercher. D'accord, donc si vous utilisez fetch pour quelqu'un, vous le traitez comme un chien vraiment. Go get it. Va chercher. Go get it. Ça serait pour quelqu'un. On dirait va chercher un verre par exemple, va le chercher, go get it. Voilà. Il y a une boule de poil, on dit fur ball, d'accord, a fur ball. J'adore ça, boule de poil, fur ball, pareil. Souvenez-vous, hein, hair, on parle de body hair, human hair, hein, c'est les poils des hommes, hair. Même si my hair looks nice, les cheveux, mais pour les animaux, on parle de fur, pas hair, d'accord. C'est pour ça qu'on dit furball, boule de poil. Ensuite, bruyant, c'est l'adjectif loud. On peut dire noisy. Je pense que la plupart du temps, les gens diraient loud. Mais noisy, c'est la même chose. Hein. There's a lot of noise. Il y a beaucoup de bruit. He's loud. He's being loud. Il est bruyant. He's loud. Il est bruyant. A leash, c'est une laisse. A leash. Donc, c'est un i long. Leash. Et une puce, c'est a flea. Le marché aux puces, c'est the flea market. D'accord? The flea market. We're going to the flea market. On va au marché aux puces. OK? Ensuite, she's loud, she's noisy. Elle est bruyante. D'accord? She's loud, she's noisy. A ponytail, c'est une queue de cheval. D'accord? A ponytail. Et on a aussi she has pigtails. Elle a des couettes. She has pigtails. D'accord? Il est rapide, on dirait he's fast. He is fast, he's fast. C'est comme ça qu'on le dirait, he's fast. Et une queue, la queue d'un chien, c'est a tail. La queue d'un animal, c'est a tail. Tail, d'accord? Ok, petit exercice. On va revoir le vocabulaire. Je vais vous aider à le mémoriser un petit peu. On va voir si vous vous souvenez de quelque chose. Comment est-ce qu'on dirait il est content? Faites pause sur la vidéo et faites play quand vous voulez voir ma réponse. Pareil pour un sourire. Comment vous diriez un sourire? He's happy. He's happy. D'accord? Et un sourire? A smile. A smile. Give me a smile. Donne-moi un sourire. A smile. D'accord?
Ensuite, il est triste. Comment est-ce que vous diriez triste? Et comment vous diriez en français a tear? Alors, il est triste, he's sad, and a tear is une larme. Hein? A tear, c'est une larme, ok? Ensuite, en colère, comment est-ce que vous diriez en colère déjà? En colère, l'adjectif en colère. Et comment vous diriez des lunettes en anglais? She's angry, elle est en colère. D'accord? Et des lunettes, c'est glasses. Glasses, she's wearing glasses. Et on dit a pair of glasses, une paire de lunettes. D'accord? Et souvenez-vous des doubles foyers? Bifocals, ou bifocal glasses, mais on dit principalement bifocals, des doubles foyers. D'accord? Ensuite, il est déçu. Comment vous direz déçu par ce merveilleux gâteau? Déçu. On dirait disappointed. He's disappointed. He's disappointed. Si vous voulez continuer la phrase, on dirait he's disappointed at or with. He's disappointed at me. Il est déçu par moi. D'accord? Une barbe is a beard, vous vous souvenez, hein? Ensuite, elle est grande. Comment vous diriez ça? Elle est grande. Et comment vous diriez une boucle d'oreille? Alors, elle est grande, on dit she's tall. She's tall. Et une boucle d'oreille, c'est an earring. An earring. An earring. Alors, ensuite, comment vous diriez? Il est petit. Il est petit et il est chauve. Alors, il est petit, he's short. He's short. Et il est chauve, he's bald. He's bald. He's bald. D'accord? Ensuite, elle est petite. Et une jupe, comment vous diriez ça? Alors souvenez-vous, elle est petite, she's short. She's short. Donc c'est si elle est petite de taille. Et si on veut dire vraiment qu'elle est minuscule, elle est vraiment menue, là on va utiliser l'adjectif français, she's petite. She's petite. D'accord? Et une jupe, c'est a skirt. D'accord? A skirt. Et vous vous souvenez, une manière de dire banlieue, c'est outskirts. The outskirts of a city. Mais le mot principal qu'on utilise, c'est a suburb. The suburbs. I live in the suburbs. D'accord? Ensuite, comme vous diriez, il est beau. Il est beau, he is. Et eyebrows. C'est quoi eyebrows? Il est beau, he's handsome. He's handsome. He's handsome. Et eyebrows, c'est les sourcils. Eyebrows. 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 Ensuite, elle est belle. Comment vous diriez en anglais, elle est belle? Et comment vous diriez, ça veut dire quoi hairdo? Et ça veut dire quoi necklace? Alors, elle est belle, on dirait she's beautiful. D'accord? She is beautiful. On peut aussi dire she's gorgeous. C'est un très joli adjectif, gorgeous, pour magnifique. She's gorgeous. Et de manière un peu plus informelle, en conversation, on va dire she's hot. Ok, she's hot. On pourrait même dire she's hot as hell. Ça, c'est de l'argot, d'accord? Donc, c'est une partie de la population qui le dira, l'autre qui ne sera pas contente. Mais c'est bien de le connaître pour que vous sachiez, que vous y attendiez, que vous ne vous disiez pas qu'est-ce que c'est ça. Ça rajoute pas grand-chose à l'information, vraiment, d'accord? C'est complètement optionnel. She's hot. Et donc, un collier, c'est necklace, d'accord? Et hairdo, c'est la coiffure. I love her hairdo, j'adore sa coiffure. Ensuite, il est sympa, comment vous diriez ça? Et ça veut dire quoi, goofy? He's goofy. Alors, il est sympa, he's nice. Et he's goofy, il est bête, mais c'est vraiment un bête sympa. Hein. C'est une petite bête, arrête. D'accord, quand quelqu'un fait des bêtises. Ouais. It's being silly, comme on dirait. C'est encore, silly, c'est un adjectif très gentil. Hein. Il fait le bêta, il fait un peu l'idiot, mais c'est pour rire. D'accord, he's goofy. Il est bête. D'accord? Ensuite, he is. Comment vous diriez ça? Ennuyeux en anglais. Et comment vous diriez un chapeau? Ou une casquette d'ailleurs. He is boring. He's boring. Il est ennuyeux. Et un chapeau, c'est a hat. D'accord? A hat.
He's boring. Et souvenez-vous, en argot, les Américains vont dire he's boring as hell. D'accord? Il est chiant. He's boring as hell. D'accord? Il a les yeux bleus. Comment vous diriez il a les yeux bleus? Et comment vous diriez une chemise? Alors, il a les yeux bleus. He has blue eyes. He has blue eyes. Et une chemise, c'est a shirt. D'accord? Une chemise. Un chemisier pour une femme, on appelle ça a blouse. A blouse. Et une blouse pour aller en labo de chimie ou de physique à l'école, on appelle ça un lab coat, un manteau de laboratoire, un lab coat. D'accord? Il a les yeux verts. Comment vous diriez il a les yeux verts et comment... c'est quoi an ear en français? He has green eyes. Il a les yeux verts. Une oreille, c'est an ear. D'accord? An ear, he's got two ears. Il a deux oreilles. Et il a les yeux verts. He has green eyes. Or he's got green eyes. D'accord? Ensuite, elle a les cheveux courts. Comment vous diriez elle a les cheveux courts? Et c'est quoi neck? Alors, she has short hair. Elle a les cheveux courts. She has short hair. Et neck, c'est le cou. D'accord? Neck. Sachez aussi que the neck, c'est aussi a guitar neck. Un manche de guitare. C'est comme ça qu'on appelle un manche de guitare. A guitar neck. D'accord? Ensuite, il a les cheveux longs. Comment vous diriez ça? Il a les cheveux longs. He has long hair. He has long hair. Et un bouc, c'est a goatee. Il faut bien dire le T, d'accord? A goatee. He has a goatee. He has long hair. D'accord? Ensuite, elle a les cheveux. She's got straight hair or she has straight hair. Comment vous diriez ça? Elle a les cheveux. Et a hair part, c'est quoi? Là. Les cheveux lisses. Straight hair, c'est les cheveux lisses. She's got straight hair, elle a les cheveux lisses. Et hair part, c'est la raie, d'accord? Mais on dira she parts her hair. In the middle, for instance. Par exemple, hein, elle fait sa raie au milieu. OK? Ensuite, elle a les cheveux bouclés. Comment vous diriez bouclés? She's got... Et elle est amoureuse. Comment vous diriez ça? Alors, she's got curly hair. She has curly hair. On dit l'un ou l'autre. Pas de différence. Elle est amoureuse, c'est she's in love. She's in love. D'accord? She's in love. Elle est amoureuse. Comment est-ce que vous diriez il est blond? C'est un peu facile ça. Hein? C'est presque insultant. Et a lock, c'est quoi? A lock of hair. Il est blond. He's blonde. He's blonde. He's blonde. A lock is une mèche. Right? A lock of hair is une mèche de cheveux. Comment vous diriez en français she's blonde? C'est un peu insultant encore une fois. Alors, ça c'est plus intéressant. Elle est mignonne. Comment vous diriez ça en anglais? Et freckles, qu'est-ce que c'est en français? Alors, mignonne ou mignon, c'est cute. She's cute, elle est mignonne. She's cute. And freckles, c'est des taches de rousseur. Freckles, she has freckles, elle a des taches de rousseur. She's blonde, elle est blonde, d'accord? She's blonde, ça c'était assez facile, hein, d'accord? Ensuite, il est brun, he has... Et il est mannequin, comment vous dites ça en anglais? Il est mannequin. Souvenez, hein, devant les professions, on va mettre un article. A something, a doctor, a lawyer, a teacher. He's a model and he has brown hair. He has brown hair, he's got brown hair. Il est mannequin, he's a model. D'accord? Ensuite, elle est brune. Comment vous diriez ça? Elle est brune. She's a brunette, she's a brunette. She is a brunette or she has... She has brown hair. She has brown hair. She's a brunette and she's hot. Elle est canon. She's hot. On a aussi... she's a knockout. She's a knockout, c'est une bombe. She's a knockout. D'accord? J'aime bien cet adjectif. Ensuite, comment vous diriez, il est poilu. Il est poilu en parlant de cette petite bête. Go fetch, qu'est-ce que ça veut dire? A doghouse, qu'est-ce que c'est? Furball, qu'est-ce que c'est? Alors, he's fluffy, c'est il est poilu. D'accord? He's fluffy. Souvenez-vous, c'est pour les animaux. D'accord? Si on parle d'homme, on va dire hairy. Et ça vient de hair, les cheveux. Donc, il est poilu en parlant d'un homme.
on dirait he's hairy. Hairy. D'accord? Doghouse, c'est une niche. D'accord? Et souvenez-vous, on a une petite expression en anglais que j'aime bien, c'est drôle en tout cas. Quand votre conjoint est en pétard contre vous, quand votre copain, votre copine est en pétard contre vous, vous allez dire vous-même, I'm in the doghouse, je suis dans la niche. Et ça veut dire, oh, il est en pétard contre moi. D'accord? Ou il est en pétard contre moi. Donc, vous dire, en parlant d'un couple d'amis que vous avez, la femme est en colère contre son mari, vous dire, oh dude, you're in the doghouse. Hein? T'es dans la niche, bonhomme. Ça veut dire, elle est en pétard contre toi. You're in trouble. D'accord? Go fetch, pour dire va chercher. On peut simplement dire fetch. Hein? Go fetch, va chercher, pour un chien. A fur ball, c'est une boule de poil. Et souvenez-vous, fur, c'est la fourrure à la base. Même si on parle des poils d'un animal, on dit toujours fur, d'accord? Mais on dit a fur coat, c'est un manteau de fourrure. Mais on parlera toujours des poils d'un animal comme fur, d'accord? I love his fur, d'accord? Ensuite, il est bruyant. On a deux mots. Quel mot? A flea, comme on dit en français. A tick, c'est facile. A leash, qu'est-ce que c'est déjà en français? Il est bruyant, he's loud or he's noisy. Ça dépend. Si c'est avec la voix, c'est loud. Si c'est en faisant du bruit, en tapant des pieds ou en tapant des casseroles, c'est plus noisy. D'accord? Mais c'est à peu près équivalent. Loud, noisy. A flea, c'est une puce. A tick, c'est un tic. My dog's got ticks. Mon chien a des tics. Et a leash, c'est une laisse. I'm going to put on his leash. I've got his leash. J'ai sa laisse. D'accord? Ensuite, elle est bruyante. Comment vous diriez ça? Et a ponytail, c'est quoi? Et she has pigtails, c'est quoi déjà? She's loud, she's noisy. Elle est bruyante. She's loud, she's noisy. A ponytail, c'est une queue de cheval. And pigtails, she has pigtails. Elle a des couettes. She has pigtails. D'accord? Il est rapide. His. Et une queue, qu'est-ce que c'est en anglais? Il est rapide. He's quick. He's quick. D'accord? Et une queue, c'est a tail. He's got a tail. A dog has a tail. D'accord? Il a une queue. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite leçon. Si vous avez des commentaires, mettez-les juste en dessous dans le forum. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur aimer juste en dessous. Si vous voulez partager cette vidéo avec d'autres, n'hésitez pas à partager. Et bien sûr, si vous voulez le cours entier qui est une mine d'informations, une vraie merveille, où j'ai mis tout ce qu'on apprend, en plus de ce qu'on apprend à l'école, de tous ces cours en ligne, mais avec des choses utiles qu'on apprend seulement aux États-Unis en immersion dans un pays anglophone. Donc c'est vraiment utile, on joint l'utile à l'agréable. Vous comprendrez enfin les films en anglais et vous pourrez avoir des conversations avec des anglophones sans avoir l'impression d'utiliser des mots abstraits dans des cours abstraits. Voilà, si vous avez des questions, envoyez-moi un mail à alex@language-city.com et je serai content de vous répondre. Et à bientôt pour une autre vidéo. Salut!